Bonjour. Comme au début de chaque vidéo ou de chaque vlog, depuis 2-3 ans, ça faisait longtemps. J'étais partie, pleine de bonnes intentions pour reprendre un bon rythme. J'avais tout un planning de vidéos planifiées, j'avais même des projets. J'avais des gros projets niveau professionnel. Il n'y a rien de tout ça qui a pu être fait. Vous n'avez pas de nouvelles depuis cet été. Le dernier vlog que vous avez eu, c'est le vlog de mes vacances en août. Et il n'y a rien eu depuis parce qu'il y a eu plein de choses. Et rien de bien dans ces plein de choses. Je suis passée par une période où juste rien n'allait dans aucun domaine. Que ce soit perso, que ce soit pro, que ce soit dans le couple. Et je vais pas vous mentir que les vidéos YouTube, ça a été très loin d'être ma priorité. Pardonnez ma tête et ma voix, d'ailleurs pas encore réveillée, hein, je viens juste de me lever. Et même si YouTube était pas ma priorité, j'avais quand même plein de vidéos qui étaient prêtes pour au moins le mois de septembre et le mois d'octobre comme je l'avais prévu. J'avais presque 2 mois d'avance sur les vidéos. Et j'ai fait l'erreur de faire la dernière mise à jour de mon logiciel, la mise à jour que je repoussais depuis des mois, et je sais pas pourquoi, ce jour-là, je me suis dit, allez, je la fais. Terrible erreur. Parce que depuis que j'ai fait cette mise à jour, impossible de lancer mon logiciel. Et donc j'en ai téléchargé un autre, je l'ai même pas encore testé parce que depuis tout ce temps, hein, c'est depuis septembre que je l'ai. Ou fin août, je sais même plus quand ça a commencé tout ça, fin août, début septembre. J'ai téléchargé un nouveau logiciel que j'ai même pas commencé parce qu'en fait, j'ai forcément dû désinstaller l'autre logiciel et donc toutes les vidéos qui étaient prêtes, qui allaient avec. Je pensais pas que ça allait finir comme ça, donc ces vidéos, elles n'étaient pas encore exportées, parce que je voulais faire un dernier petit coup d'œil avant de tout valider. C'était foutu. Toutes mes vidéos, mes 2 mois d'avance, c'était mort. Et j'ai juste pas eu le courage, j'ai pas du tout eu le courage de recommencer tous ces montages. Surtout qu'il y en a, je crois que j'ai même plus les rushs, donc il y en a, j'ai vraiment perdu quoi. Plein de trucs qui étaient prêts, que tout gâché, je vous avoue, j'ai franchement pas le courage de recommencer, même là, à l'heure actuelle. Donc il y a ça déjà qui a foutu un bon coup, au boulot ça n'allait pas. On a un collègue qui est arrivé en mai, quelque chose comme ça. Mai ou juin, je sais pas quand il est arrivé. Ça allait plutôt bien et quand je suis revenue de vacances, forcément, il venait de signer son CDI, sa période d'essai était terminée. Ça a été un enfer. Ça a été un enfer parce qu'en fait, il venait plus. Il ne venait plus et malgré le fait qu'on le signale, malgré le fait qu'on exige de lui mettre des avertissements, tout ça, ça a été un combat incroyable avec la direction qui ne voulait pas. Faute, je sais plus ce que c'est, mais en fait il y a eu plein de trucs qui allaient pas, je peux pas vous faire un résumé, mais il y a eu plein de trucs qui nous ont fait sortir les yeux de la tête, quoi. On voit qu'il y a des gars qui se sont fait virer pour beaucoup moins de ça, et là le mec il vient pas pendant 3 mois, il ose nous appeler quand même, il ose appeler l'accueil, il ose appeler mon chef, il ose appeler le directeur, pour dire vous inquiétez pas, demain je suis là, vous pouvez compter sur moi, et ne pas venir, et tu fais rien. Ça a été un combat de 3, presque 4 mois. On avait commencé le 4e mois même. Et moi en fait ce qui était convenu c'est que... Je remue avec un couteau parce que l'autre cuillère que j'utilisais elle est cracra. Et moi ce qui avait été convenu c'est que je prenne ses horaires parce que lui en fait il était tout le temps du matin et il travaillait les dimanches. Et moi c'est depuis que je suis arrivée là-bas, ça fait 1 an et demi, depuis que je suis arrivée là-bas je réclame à faire les dimanches pour apporter un petit supplément, ça va pas être énorme, mais donc pour faire les dimanches, et comme je serai tout le temps du matin, déjà moi j'aurai plus de temps l'après-midi, parce qu'il y a ça qui est horrible pour moi, c'est que j'ai pas le temps, j'ai le temps de rien. C'est chiant, là ça fait 3 semaines que je suis pas allée voir Jaliska. Je parle d'ailleurs que de Jaliska parce que je vous avais prévenu ça pour le coup dans ma dernière vidéo, Matzepa est vendu, ça y est. Il a rejoint une super famille, il vit directement sur place dans une maison de retraite, donc avec un château et tout pour Monsieur le Prince. Il est chouchouté, il a l'attention qu'il veut depuis le début. Non, il est heureux, il était très heureux de partir, parce que j'ai fait une com avec lui avant de partir. Il m'a d'ailleurs dit que ma décision de le faire partir était la meilleure preuve d'amour que je pouvais lui donner.
Donc il dit que je l'ai très bien cerné, que j'avais très bien vu qu'il avait ce besoin d'être le centre de l'attention, ce besoin d'avoir de la compagnie tous les jours. Et en même temps, de pouvoir continuer de faire des activités et tout. Et là-bas, c'est juste le paradis pour lui. Donc je suis très heureuse de lui avoir trouvé, ce petit coin de paradis là pour lui. Donc voilà, pour Mazzepa. Et ouais, Jaliska, là, ça fait 3 semaines que j'ai pas pu aller la voir, et voilà. Et bref, on a réussi à le virer, ça y est. Je bois un coup pour fêter ça. On a réussi à le virer, et j'ai ses horaires, là, j'ai commencé d'ailleurs ses horaires cette semaine, là. Donc voilà déjà ça par rapport au travail. J'étais épuisée moralement, et même physiquement, en fait, parce que tu sais jamais quand il sera là. J'avais repris déjà mes vacances, 2 semaines après, j'avais commencé à vous tourner le vlog, d'ailleurs. Je vous disais déjà que ça faisait 2 semaines que j'étais rentrée et que j'étais épuisée, parce qu'on devait faire des heures sup pour pallier à son absence. On devait même venir quelques heures pendant notre jour de repos, parce qu'il était censé être là, qu'il n'était pas là, et qu'à un moment, ma chef, elle s'était retrouvée toute seule, et il n'y avait pas eu d'autre choix, en fait. Enfin, c'était n'importe quoi. C'était vraiment un enfer. Au niveau perso, j'ai mes finances qui sont pire en pire. Là, il y a eu le 13e mois, ça va aider un petit peu. Et encore, malgré tout ça, je sais même pas si j'aurai encore des sous à la fin du mois, tellement que là, c'est compliqué. Mais non, financièrement, là, ça a été compliqué. La vente de Mazzepa, elle était censée me soulager un peu, mais ça n'a même pas pu être le cas. Donc les finances, et puis forcément le moral qui allait pas du tout avec tout ça, avec tout ce qui s'est passé pendant tout ce temps. Il y a eu tout ça, après, côté du couple, oui, ça... Il y a encore 3 semaines, ça a failli être la fin de mon couple. Là, c'est sur un sujet qui touche très personnellement mon conjoint, enfin mon copain. Donc, j'ai pas rentré dans les détails pour l'instant. Je pense qu'un jour, j'en parlerai. Ça va être dur d'en parler en essayant de pas trop dépasser la limite du perso. Mais voilà, il a un problème de son côté. Et, ça a pris des proportions un peu énormes. Et on allait tout ça, une très grosse mauvaise humeur de sa part. Et en fait, je l'ai vu changer. Et ça a été dur, ça a été très très dur. Et j'ai beau lui faire remarquer, j'ai beau patienter, j'ai beau en pleurer devant lui, j'ai tout fait, j'ai tout fait. Jusqu'à en venir aux ultimatums. J'ai même à un moment, je me suis dit, il faut que ça finisse, il faut que j'arrête. Il n'a pas été violent vers moi physiquement, tout ça, je vous rassure, tout va bien. Et je sais qu'il n'est pas comme ça, donc ça c'est bon. Il n'y a eu aucune violence physique. Violence morale, on va dire, mais c'est pas des insultes, c'est juste façon de parler un peu agressive, un peu beaucoup, et juste dur moralement, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, quand c'est comme ça pendant 2 mois. Et ouais, j'ai failli en mettre fin il y a quelques semaines, mais j'y arrivais pas. Je vous jure, pendant toute une semaine, je me suis blindée à me dire, allez, tu le quittes, allez, il faut que tu le quittes. Mais j'y arrivais pas, parce que je m'accrochais à sa version de lui, encore au tout début. Et je me disais, tiens, c'est encore quelque part ça. Et il faut que je tienne, parce qu'il va bien revenir un jour. J'ai énormément de chance que lui, de son côté, il ait eu des clics. Il a compris qu'il a vraiment besoin de se faire aider, là. Il a compris que ça ne peut pas continuer comme ça. Et c'en est enfin, c'est la première fois depuis 6 mois. Enfin, il s'excuse, sincèrement, de tout ce qui s'est passé, de son comportement. Il s'est excusé de tout. Il a tout admis, il a tout réalisé. Il m'a dit des choses que j'attends depuis si longtemps. Et ça fait beaucoup de bien. Et là, tu te dis, waouh, j'ai eu raison de m'accrocher, parce que là, je le vois redevenir comme avant, petit à petit. Il a eu besoin de passer par là, en fait, pour qu'il réalise certaines choses. Comme je vous ai dit, c'était à double tranchant. C'était soit il réalisait, et soit il réalisait pas. Il n'y avait pas de juste milieu. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc c'est un risque, de mon côté, de tenter malgré tout. Et pour l'instant, il tient à parole. Il fait des gros efforts par rapport à ça. Donc maintenant, c'est derrière nous. On avance. Et voilà. Mais ça a été des mois de combat. Des mois de combat. Est-ce que c'était la bonne solution? Est-ce que j'ai eu une bonne idée de faire ça? Je pense pas. Comme je vous dis, j'ai juste eu énormément de chance que lui, il ait ce déclic. Donc j'ai pris un risque en voulant m'accrocher malgré tout, avec absolument tout mon entourage qui me disait de le quitter.
Et là, il me prouve de jour en jour que j'ai eu tellement raison de me fier à mon instinct, en fait. Enfin, c'était l'instinct et en même temps l'amour. C'est terrible de quitter quelqu'un que tu aimes encore et avec qui tu es encore persuadé que c'est l'homme de ta vie. Enfin bref. Donc je vous dis pas que ma solution a été la bonne, je vous dis pas qu'il faut vous accrocher à tout prix dans ces cas-là. Avant nos 1 an, parce que le 22 décembre ça fait nos 1 an, avant nos 1 an j'arrêtais. J'aurais pas tenu 1 ou 2 semaines de plus, je pense, comme ça. J'aurais pas tenu encore. Avec tout ce qui m'est tombé sur la tronche, depuis mon retour de vacances cet été, depuis le mois d'août, je pense que vous comprenez du coup que vraiment, j'ai vraiment, mais vraiment, pas eu la tête YouTube ces derniers temps, que j'ai autre chose à faire que de sortir mon portable et de filmer. Enfin voilà, donc je dis pas que je vais reprendre très assidûment les vidéos. Là, de toute façon, je vais finir l'année tranquillement. Je vais vous filmer un petit peu décembre et peut-être un petit peu janvier, soit vous sortir un vlog d'hiver. Enfin voilà, on verra en début d'année comment ça se profile. En attendant, voilà, je vais finir l'année tranquillement. Là, de toute façon, c'est le moment où on se concentre un peu plus sur sa famille et sur soi aussi, mine de rien. J'ai enfin reçu un colis que j'attendais avec impatience. Je me suis fait un petit cadeau. Qui a une youtubeuse spécialisée dans la SMR. Je suis pas une grande fan d'ASMR, mais de temps en temps j'aime bien regarder une vidéo. Donc Sandra Relaxation ASMR qui se fait un petit calendrier de l'Avent spécial ASMR. Et dans son premier, ça a commencé en beauté avec un carnet incroyable. Je suis tombée folle amoureuse. Et du coup, je suis allée suivre la créatrice sur Instagram et pour surveiller un petit peu ce qu'elle faisait, dans l'attente d'un petit coup de cœur sur un carnet. Et le coup de cœur, il a pas tardé, à peine 2 ou 3 jours plus tard. Je la vois mettre à disposition un carnet qui correspondait complètement à ce que je voulais. Donc on va déballer ensemble. Et puis je vous fais un petit topo après, je vous le présente après. Donc voilà, vous avez vu cette beauté. Je l'aime vraiment trop. Je l'attendais tellement, j'avais tellement hâte. Donc lui, ce qui m'a plu vraiment, c'est la couverture assez sobre, très nature et sobre à la fois. Et donc le tout fait, c'est un peu façon junk journal en fait. Et vous avez, hop, je cache ma grosse tête. Et vous avez plein de pages de toutes sortes. Tout pour faire un joli carnet de souvenirs. Là, j'ai vu qu'il était fait avec vraiment des vraies cartes postales qui avaient réellement été envoyées, tout ça, tout ça. Voilà, de quoi ranger des petits trucs. Je vais pas vous mentir, je l'ai acheté 40 €. C'est un prix pour un carnet. Mais bon, c'est pas tous les jours qu'on peut s'offrir un carnet comme ça. Qui vraiment, il a été fait avec passion et puis énormément d'attention. Bon, j'adore. C'est le carnet que j'ai toujours rêvé d'avoir. Franchement, je l'aime beaucoup. Je sais pas encore trop ce que je mettrai dedans, parce que j'ai déjà un peu tout ce qu'il me faut en carnet. Ça a vraiment été un achat un peu impulsif. Je pensais pas lui en prendre un si tôt. Donc ça, vous pouvez vous en servir pour décorer, pour écrire, faire du journaling, mettre des petits souvenirs dedans. Il est vraiment fou. Il est fou. Je suis très contente. Je l'attendais depuis
Je l'ai attendu toute la semaine. Elle l'a envoyé lundi, je l'ai commandé samedi ou vendredi, je sais plus. Je crois que j'ai pris samedi. Et elle l'a envoyé lundi, je l'attendais vraiment avec impatience. Voilà. Donc ça, c'est mon état depuis seulement 2 jours. 2 jours qui m'ont semblé 2 mois. Mon couple n'aura finalement pas survécu. Cette putain de merde qu'est l'alcoolisme. Parce que oui, l'alcoolisme, c'est une maladie. Et il y a rarement d'autres solutions que d'y mettre fin. Qu'est-ce que j'ai dû faire? J'y ai cru. J'y ai cru vraiment très fort. On l'avait vu dans le tout début de la vidéo où je vous résume un peu ce qui s'est passé ces derniers temps. J'ai hésité à recommencer cette intro, mais j'ai finalement laissé pour qu'on voit que la vérité derrière ça, que c'est juste tout le temps ça en fait. C'est des promesses, du mieux pendant 1 ou 2 semaines, donc l'espoir qui remonte, et la rechute, constamment, tout le temps, et qui est de pire en pire, et qui va de plus en plus loin, malgré un déclic, malgré une envie de se faire aider. Il a juste dépassé les bornes et j'ai dû prendre la décision de le mettre dehors. C'est moi qui ai dû rassembler toutes ces affaires. Là, je vais aller chercher le cadeau de ma mère. Faut que j'aille en ville. Ça me stresse un peu, je déteste conduire en ville, surtout dans cette ville là-bas. Donc c'est pour ça que j'y vais le matin, parce que si j'y vais l'après-midi, je vais passer ma matinée à stresser, mon début d'après-midi à stresser aussi. Donc je préfère y aller le matin, comme ça c'est fait. Je vais peut-être choper un McDo au passage. J'espère qu'il passera. Il a besoin de réconfort. Allez, on y va. Oh, le McDo là, il ouvre qu'à 10h30. Je suis choquée, vraiment. J'ai une demi-heure à attendre, du coup. On va pouvoir ôter. Petite demi-heure. Attends que je suis là. Oui, c'est 10h30, je vais chercher un McDo, d'accord. Alors, on va attendre. C'est le seul McDo aux alentours qui fait ça. Tous les autres sont déjà ouverts depuis un petit moment. Non, celui-là, il n'ouvre qu'à 10h30, attention. Je sors du coiffeur et j'ai sauté le pas de faire les cheveux vraiment, je vois bien sous la lumière, vraiment tout rouge. Je suis très 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 contente. Je voulais profiter, en fait j'ai toujours voulu avoir les cheveux rouges entièrement, mais déjà ça demande trop d'entretien, c'est chiant. Et comme j'avais mes cheveux longs, c'est encore plus chiant, donc c'est pour ça que je faisais que les pointes. C'était moins chiant d'entretien. Et là je voulais profiter que les cheveux soient encore courts, à mon échelle ça c'est court, pour tenter. Et je suis vraiment très 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 contente. J'adore. Au début, j'ai eu très peur. Parce qu'en fait, quand je suis sortie du bac et que je suis allée me réinstaller, comment dire, la couleur sur les cheveux mouillés, ça faisait un truc roux, très bizarre. Là, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vraiment eu peur parce que je détestais ce que je voyais dans le miroir, vraiment. Et non, c'est bon, plus on les séchait, plus ça prenait une couleur rouge un peu plus attendue, on va dire. Je voulais pas un truc trop excessif, pas rouge flashy et tout, je voulais rester sur un rouge, voilà, je voulais pas ça non plus, quoi. Voilà, c'est pas ça que je voulais non plus. Voilà, je suis très contente.
Noël est passé, donc je suis rentrée. Et je n'avais pas allumé mes lumières depuis ma rupture. Voilà, ça fait 2 semaines que j'avais pas eu le cœur à allumer mes lumières. J'ai pas tout allumé, j'ai vraiment juste allumé les lumières comme ça là. J'ai pas allumé ce qu'il y a là. Le chat, il m'a foutu un bordel derrière, il m'a tout défoncé. Et j'ai pas allumé ce qu'il y a là-bas non plus. Il y a les guirlandes qu'il y a là, ni celle qu'il y a ici. J'ai vraiment juste allumé le principal. Ce qui fait déjà un peu de baume au cœur. Et voilà. Il était temps de remettre un peu de lumière ici. Et il y en a une qui apprécie déjà beaucoup. Le cadeau de mamie. Bon, on y est. Dernier jour de 2025. Puis il est 10h. Ma journée elle a déjà bien commencé. Je suis levée pour aller boire le dernier café de 2025 avec mes collègues. Donc à 9h. Je suis rentrée, j'ai tout de suite eu ma livraison Picard. Parce que c'est mon petit rituel depuis 5 ans maintenant. Le jour de l'an en solo avec mon plat Picard. Voilà, je me fais plaisir. C'est important pour moi depuis 5 ans de finir l'année dans le calme et de la commencer dans le calme. Et ça allait encore plus cette année. Il y a vraiment, vraiment besoin de calme et de revenir à moi. Là, je vais aller vite chercher la bouffe des animaux. Je voulais y aller en allant voir les collègues, mais il y a un monde fou. Je me suis dit, je vais aller ailleurs. Je vais voir Jaliska cet après-midi. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà, vous me voyez peut-être un peu mieux. Donc, non, voilà, mais on va passer, ouais. On va passer ce petit jour de l'an. Je vais passer ce petit jour de l'an solo, mais quelque part avec vous aussi. Donc voilà, un peu le programme. Du coup, en gros. Hop. Donc, en apéritif, ça c'est mon rituel. Enfin, c'est vraiment le rituel du rituel. Chaque année, ça j'y prends. Les feuilletés d'escargot, ils sont incroyables. Donc ça, en entrée, mini burger au foie gras. Et au repas, ce sera des patates de sapin de pommes de terre et des cailles farcies au foie gras. Voilà, repas très foie gras cette année. Chaque année, j'essaie de prendre un truc un petit peu différent. Coucou toi, le casse-couille là. Lui, depuis la rupture, et il y a tout qui a dédoublé chez lui. Il fait encore plus de conneries, mais par contre, en contrepartie, il est encore plus câlin. Il me fait énormément de câlins depuis la rupture, alors qu'avant, il était pas très câlin. Et il était plus proche de mon ex, c'est bizarre de dire ça. Et là, ouais, il est très très câlin envers moi. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait comme connerie aussi? Il l'arrête pas. Les quarts d'heure de folie sont encore pires qu'avant. Ça, c'est pas obligé, hein. Allez, je vais aller acheter votre bouffe. Hein? Elle descend beaucoup plus aussi. Quand il était là, elle passait ses journées en haut. Là, elle descend plus maintenant. Bon, d'un côté, ils pouvaient pas se blairer les deux. Les deux, ils s'entendaient pas très bien, hein, mon ex et elle. Et elle descend beaucoup plus maintenant qu'il est plus là. Oh, et toi t'es fidèle à toi-même, hein? Oh, doucement! Vous me fatiguez les deux, je n'en peux plus. Laisse-la tranquille, mais c'est terrible ça. T'es toxique comme mec, hein? Je suis désolée, ma fille. Désolée. Ça va, toi? Voilà, comme je vous disais, elle, pendant ce temps, elle est fidèle à elle-même. Comme je dis, je dois réapprendre à vivre seule, mais d'un côté, est-ce que je suis vraiment seule? Hein? Corinne, merci. Moshi? Pourquoi ça? Ce n'est plus là-haut? Le responsable ne peut être que toi. Je le sais. Qu'est-ce que t'as fait? T'en as pas marre des bêtises? Tu me fatigues. Hop, je vais aller voir Jaliska. J'y vais tôt, comme ça je rentre pas trop tard. J'ai pas envie de rentrer quand la nuit sera tombée. Mes bottes d'hiver, spécial cheval. Elles sont chaudes, mais qu'est-ce qu'elles sont lourdes! J'ai 10 kilos en plus à chaque pied là. Elles sont hyper lourdes. Est-ce que ce pull, il est pas incroyable? Trop court. Comme je dis, vive la mode du crop top. Mais, le détail des champignons et tout, j'adore.
Un petit ours brun. Ça va la poupoune? C'est une blessure de poil. Oh je sais pas ce qui se passe. Ma voiture a décidé de péter un plomb. Et le chauffage, il est à fond non-stop. J'ai beau peu importe ce que je fais, que je le mette au minimum, peu importe le mode, il marche juste à fond. Du coup, il y a ce bruit là que je viens de me taper pendant une demi-heure. Ah, c'est un enfer là, je sais pas ce qui se passe. Bon, il est 17h. Il est donc temps de prendre ma douche et de m'habiller pour ce nouvel an. Malgré l'amour que j'ai pour ce pull, il est temps de se changer et de se mettre en tenue adéquate pour ce réveillon du nouvel an. Voilà. Attendez, j'oublie un petit détail important. Voilà. Là, je suis bien appairée pour, pour ce réveillon de l'an. Du coup, 17h30 et tout est... Mais arrête de me casser les couilles, toi. On t'a déjà dit que t'étais un peu relou comme ça 17h30 et déjà, tout est fermé. Je me suis cloîtrée chez moi. Voilà. Je suis enfermée dans ma bulle et que personne ne vienne me faire chier. Ah, tu m'emmerdes, je te jure. Il m'attaque les pieds. Tu me saoules. Allez, d'ailleurs, là, on va tout allumer. Bon, là-bas, je vais abandonner d'allumer quoi que ce soit. Hein? Grâce à ce petit être. Hop. Tac. Ah, la guirlande là. Hop. Nous avons ceci. Hop. Ah, je trouve pas la prise. Oh putain, ce fut laborieux. Hop. Est-ce que j'allume ça, sachant que de mon bureau, j'y verrai pas? Parce que je vais évidemment rester à mon bureau toute la soirée. Oh putain, mais t'es fou, je te jure. T'es excité, toi, hein? Oh putain. Oh, t'as la tête à la connerie, c'est terrible. Tu veux faire un câlin? Ouah! Il m'a sauté dessus. Quand je te parlais de faire un câlin, je pensais pas à ça. Il m'a sauté dessus. T'es fou? C'est moi qui te tiens là. Lâche. Mais il est pas bien ce chat. 18h20. Donc, pendant que le four préchauffe pour mettre les petits feuilletés escargots, je vais sortir Chalot pour la dernière fois de la journée. Comme ça, après, je ne sors plus. C'est fini. Et après, pendant que les feuilletés se réchauffent, je donnerai à manger à tout le monde. Comme ça, pareil, les animaux, ce sera fait. Et j'aurai plus qu'à me concentrer uniquement sur moi pour le reste de la soirée. Pipi? On y va?
Oh bah dis donc, quelle motivation. Si motivée que moi. Oh. Ah. Allez, on ne sort plus avant l'année prochaine. Donc voilà, mes petits feuilletés sont prêts. Comme chaque année, je fais que la moitié. Comme ça, je me garde l'autre moitié pour le lendemain. Bon, la petite bière. Et évidemment, l'alcool est à consommer avec modération. Tout ça, tout ça. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Qu'est-ce que t'as? Commence pas, hein. Donc là, actuellement, je suis devant Bridgerton, parce qu'il y a la saison 4 qui va bientôt sortir. Donc, je me re-regarde la saison 3, histoire de me remettre dedans. Et puis voilà. Allez, on y retourne. Je sais pas, parce que là, j'ai déjà bientôt fini, il reste plus qu'un épisode après. Je sais pas sur quoi j'enchaînerai, après, on verra bien. Allez. Au mini burger. Bon, ils payent pas de mine, vu comme ça. Ils font pas extrêmement envie. J'ai lu les avis sur Picard qui disaient que c'était peut-être un peu trop sucré. Donc, on va voir ce que ça donne. Je les ai tous faits. Je sais pas si je vais tous les manger. Puis je réchaufferai pour demain. Je vais déjà en goûter un là, comme ça, je vais vous dire. Oh, Fofo! Oh, Fofo! Mon crâne! Ah, alors, une fois que j'ai fini de me cramer la langue, c'est pas dégueu. C'est vrai que je pense que ça peut être un peu sucré à la longue. Et être un peu écœurant. Donc, je vais en manger 4-5, je pense. Je pense que je vais me les garder les autres pour demain. Et puis voilà, pendant ce temps, j'ai mis mes cailles au four. Parce qu'il y en a pour 40 minutes de cuisson. Et voilà, mes petites cailles farcies au foie gras, les patates. Bon, toujours devant Bridgerton. Allez, bah il est 20h40. J'ai déjà envie d'aller me coucher. Oh, après, soyez indulgents, d'accord? Moi, je me lève à 4h le matin, ok? Donc, on peut comprendre que là, j'ai déjà dépassé mon heure où je me couche d'habitude. Bref, là n'est pas le sujet. Je suis hyper déçue des patates. Je pensais que ça allait être un minimum croustillant, tout ça. Non, c'était très mou. Enfin, c'est pas de la purée, en fait, sous forme de sapin. Ça n'a aucun intérêt. Non, il y a vieille. Aucun intérêt. Non, franchement, je suis hyper déçue. C'est pas le meilleur repas Picard que j'ai mangé, du coup, parce que les cailles étaient très bonnes, mais elles étaient pas non plus waouh. Les patates, je suis hyper déçue. Mais bon, ça... c'était le risque. Et du coup, là, en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir l'appareil photo et le trépied pour ce carton-là. Parce qu'il va falloir que je fasse une vidéo, parce que j'avais complètement oublié, je me suis rappelé de son existence hier, que je m'étais pris un calendrier de l'après. Donc, qui est sur des produits de soins, normalement pour chevaux. Et je m'étais pris ce calendrier de l'après, parce que leur calendrier de l'avant était trop cher. Et j'ai craqué pour un calendrier de l'après. Et je l'ai mis, je l'avais mis dans mon bordel, là en dessous, tout en bas. Donc caché sous plein de trucs, et tellement caché, mais à tel point que je l'ai complètement oublié. Et je me suis rappelé de son existence hier, quand sur internet, j'ai vu quelqu'un parler d'un calendrier de l'après. Et je me suis dit, oh putain, mais moi aussi j'en ai un. Donc voilà, je vais sortir tout mon attirail pour filmer, en pyjama, tout ça, on s'en fiche, vous savez que sur ma chaîne, il n'y a aucune pudeur. Donc du coup, je vais filmer l'unboxing, du coup, bah, tout d'un coup, de ce calendrier de l'après. Donc voilà. Je vous fais un débrief après si vous voulez. Allez, bah ça y est, la vidéo est dans ma boîte. Et du coup, voilà à peu près tout ce que j'ai reçu. Donc je suis franchement contente. Je suis très satisfaite de ce que j'ai reçu. Donc, des friandises. Donc ce sont des chips de banane. Ça va me rappeler des souvenirs pour quand j'avais les rats. Les rats, c'était ce qu'ils préféraient, les bananes. Et je reprenais souvent des chips de banane du coup. Et là, du coup, ce sera pour la jument. Du baume pour cuire. Un cure-pied. Du liquide à la carotte, et ça j'étais trop contente parce que j'ai jamais fait goûter de liquide à mes chevaux.
Donc là, je vais enfin pouvoir leur faire goûter. Un petit cadeau pour le cavalier, avec un bonnet, un pinceau, et l'huile pour sabot. Le chat n'était pas compris, évidemment, dans le carton. Donc non, franchement, très content. Je prends le risque de vous spoiler, parce que la vidéo du calendrier de l'après arrivera avant le vlog. Donc voilà. Donc je suis très contente. Allez, bah sur ce, dans quoi je vais me lancer? Je sais pas trop ce que je vais regarder. Là, j'étais dans Lucifer aussi, il me restait plus qu'un épisode. Après, j'aurais fini complètement la série. Qu'est-ce que je me regarde cet épisode ce soir? J'ai commencé Fire Country aussi, c'est pas fou pour l'instant, mais on va dire que ça occupe. Je vais regarder, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Attention, je mets mes lunettes, je deviens très sérieuse. Je ne sais pas. Je vais voir ce que je fais. Donc moi, je suis restée du coup sur l'ambiance Bridgerton, avec les chroniques de Charlotte, que je re-regarde parce que j'adore ce spin-off, il est incroyable. Et en mangeant mon petit dessert, donc un petit pot de glace. Et puis voilà. Il est 22h30. Je vais me coucher. J'en peux plus. Je tiens plus. J'essaie de tenir le plus longtemps possible pour vous, mais j'arrive plus. Pourquoi vous êtes dans votre coin et dès que je commence à filmer, vous venez casser les couilles? Donc voilà, cette journée, cette dernière journée de 2025 s'achève ici. Donc je souhaite en avance une bonne année, en tout cas la meilleure possible, parce que j'ai cru comprendre que cette année, elle a vraiment été merdique pour énormément de personnes. Je crois que pour la majorité des gens, l'année 2025, elle a franchement pas été folle. Je trouve ça fou d'ailleurs, que chacun en ait quasiment vécu une même année de merde. Donc on espère que 2026 sera meilleur. Écoutez, est-ce que ça peut vraiment être pire? Oui, en vrai, oui. Mais ouais, je vous souhaite, c'est pour ça que du coup je souhaite la meilleure année possible. Moi en tout cas, pour cette dernière journée, je suis contente. J'ai franchement passé une super bonne journée. J'espère que je vais bien dormir cette nuit. Et puis maintenant, bah voilà. Attaquons 2026 et voyons ce qu'elle nous réserve. J'espère qu'elle réserve du mieux. Bon, en tout cas, j'ai plein d'objectifs que je vous partagerai dans une vidéo plus tard. Prenez soin de vous, prenez soin également de vos proches, de vos animaux. Je me répète, je sais pas trop quoi dire, je sais jamais déjà quoi dire à mes proches pendant la nouvelle année, alors quoi dire à des gens qui regardent des vidéos, c'est encore plus compliqué, mais juste passez la meilleure année possible, faites attention à vous. Et voilà. Allez, sur ce... Il y en a qui fait le con encore en bas. Sur ce, bonne nuit.